Vous aviez pris une assurance sur la tête de Shannon Richard? Vous me prenez pour qui, inspecteur? La vedette d'un film est toujours assurée. Alors, conclusion? Meurtre. L56, c'est à vous de jouer. Hé! Et où allez-vous? Hé! Vous n'avez pas le droit d'entrer. Les flics vont pas tarder à débarquer pour te poser 36 000 questions. Je sais, ils sont déjà là. D'ici à ce qu'on vous retire l'affaire des mains, il n'y a pas des kilomètres. Du stationnement illégal au meurtre, c'est un pas de géant, il n'y a pas d'autre mot. Avec qui t'étais, hein, salope? Avec qui t'étais cette fois? Avec qui t'étais hier soir? Avec qui t'étais, hein, salope? Avec qui t'étais cette fois? Dis-le-moi, tantôt, dis-moi qui c'était, casse! T'as pas assez d'estomac pour faire ça. Coupé. Oui, salut, ça va bien? Oh, C'est très très bien. oh, quelle scène. Est-ce que ça va? Oui, t'inquiète pas. Écoutez-moi tous. On passe à la scène dans la bibliothèque. Attends, donne-moi ça. Shannon, ma chérie. Bravo, tu as été merveilleuse. Tout ça, c'est grâce à toi. Oh, oh, oh. Tu es gentil. Passe un bon week-end. Toi aussi. On se voit lundi? D'accord. Oh, Monty. Tu as été magnifique. Tu es sérieux? Très. Tu es contente de toi? Ah oui, assez. Tu es sûre? Sinon, tu le dis, on peut recommencer la scène, tu sais. Non, non, ça va. D'accord. Bien. Ce week-end te fera beaucoup de bien. oui. J'en suis sûr. L'interview que tu as accordée à Distraction sera diffusée vendredi. Et dans l'émission Soir de Star, on te réclame à corps et à cri. Il me harcèle de coups de téléphone. Jenny, fais-nous sortir d'ici. Avance, même si tu dois les écraser.
c'est Shannon Richard. Mademoiselle Richard. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'elle a? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Shannon Richard. Elle sent l'alcool. Est-ce qu'elle est belle? Hé, vous, qu'est-ce que vous faites là? Rattrape le Dutch. Ça suffit, Dutch, laisse-le. Dutch, viens ici. Laisse-le. Reviens, ça suffit. Allez, reviens ici, Dutch. Laisse-le, reviens ici, mon chien. Salut Félicia, ça roule? Salut. Vous avez vos plaques, inspecteur Hunter McCall. Comment se fait-il qu'il y ait autant de monde? On est envahi par la presse. Mon coéquipier doit être quelque part. Moi, je reste là, je remplis la fiche de présence. On y jettera un coup d'œil. D'accord. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il manque que le camion de hot-dog et la fanfare. Je travaille pour vous, inspecteur. Non, sans blague. Faut qu'on cause tous les deux Larson, suivez-moi. Dites-moi à quoi vous jouez. Je ne joue absolument pas, je suis de service. J'essaye de faire mon métier, c'est tout. Je suis sorti de derrière mon bureau et je suis venu faire un rapport en attendant que la criminelle se manifeste et qu'elle veuille bien se charger de l'affaire. Autrement dit, le temps que j'arrive, 4 flics, un chien et 30 civils ont foulé du pied les preuves qui pourraient me servir. Le cadavre est encore sous l'arbre, nous n'avons touché à rien. Comment croyez-vous qu'il y soit arrivé, Larson? On l'a balancé d'un hélicoptère? Je vous conseille de changer de ton, inspecteur. Sans blague. Lieutenant, pouvez-vous renvoyer vos hommes, je vous prie? Merci. C'est bon, les gars. La brigade criminelle est là, elle prend l'affaire en main. Peut-être qu'elle la résoudra cette fois pour changer. Tu risques pas de détruire les preuves en faisant ça? Tu parles, au point où on en est, on risque plus rien. Ça va être un beau merdier encore. Ouais. Il nous faut des détails. Je vais aller parler à Larson toute seule et toi, décompresse. Excellente idée. Lieutenant, envoyez-nous dans la première unité arrivée sur les lieux, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, je m'appelle Clint Parker et voici mon coéquipier Len Flood. Ça a dû commencer par un coup de téléphone. Oui, le témoin m'a conduit jusqu'ici et j'ai vu Shannon Richard. Vous avez touché à quelque chose? Bah, j'ai tâté son pouls d'abord au poignet et à la gorge. Le corps était froid? Non, mais il n'était pas chaud non plus. J'ai cru qu'elle avait pris froid sous le coup. Est-ce qu'elle respirait encore? Non, je crois pas. Vous avez tenté de faire une réanimation? Non, j'ai tout de suite vu qu'elle était morte et j'ai pas insisté, je savais bien que ça servirait à rien. Moi, je pense que j'aurais essayé. La ferme, Parker. Oui, inspecteur. Lequel d'entre vous a prévenu Larson? C'est moi. Vous lui avez communiqué le nom de la victime? C'est possible, j'en suis pas sûr. Alors réfléchissez un peu, Parker. C'est vous qui lui avez dit. Il n'a pas pu le deviner tout seul. C'est bon, oui, j'avoue, c'est moi qui lui ai dit. Vous êtes revenu et vous êtes resté près du cadavre ensuite, je suppose. Bien sûr. Alors pourquoi n'avez-vous pas fait votre travail? Moi, en arrivant, je me suis cru à Disneyland. Inspecteur, est-ce que vous m'avez bien regardé?
Ça fait 2 ans que je suis dans la police, j'ai pas de grade et je fais qu'obéir aux ordres de mes supérieurs. Larson vous a ordonné de faire ça? Oui, et lui, il plaisante pas, vous le connaissez. Et vous voyez le mec qui est avec lui, là-bas? C'est le lieutenant Ellis, il fait partie de la division des remparts. Larson l'a invité à venir voir le spectacle. Dis-leur pour Clark. Et qu'est-ce qu'il a, Clark? Eh bien, Le lieutenant lui a laissé prendre des photographies. De la mort. Je vais les revendre une fortune. Larson! Si j'avais pas du travail qui m'attend, je vous botterais le train tout de suite. J'aimerais voir ça. Allez-vous-en, vous n'avez rien à faire ici. Ne l'écoutez pas, restez où vous êtes. Donnez-moi votre appareil, Clark. Brad, restez où vous êtes. Clark, je vous conseille de faire ce que je vous dis. C'est moi qui suis chargé de cette affaire. Et vous, si vous l'ouvrez encore une fois, je vous enlève vos petites barrettes et je vous les fais bouffer l'une après l'autre. N'aggravez pas les choses, Ben, ça va assez mal comme ça. Je vais chercher Vous l'appareil. faites bien. Ne me faites pas rire, Hunter. Ah oui, je vous fais rire, Larson. Eh bien, écoutez-moi bien. Je suis payé par l'État pour protéger les citoyens de cette ville contre les ordures comme vous. Cet appareil appartient à la ville. Oui. Ici, c'est la criminelle qui mène l'enquête. C'est moi qui suis chargé de l'affaire et je vous ordonne à tous les deux de foutre le camp d'ici. On se retrouvera, Hunter. C'est clair. Je crois que c'est ce qu'on appelle une matinée orageuse. Flash d'information spéciale. La célèbre actrice de cinéma Shannon Richard a été retrouvée morte dans le parc élyséen. Shannon Richard, star du petit et du grand écran, Je veux le reste de mon salaire immédiatement. Virez-le sur mon compte à Londres. C'est vraiment celle qu'on dit? Oui, c'est elle. Nous avons rencontré Larson un montant, il nous en a touché quelques mots. Il paraît que vous vous êtes accroché. Alors quel est le problème? Ce salopard a laissé prendre des photos de Shannon Richard, voilà le problème. Il m'a expliqué que Clark prenait des photos parce qu'il ne savait pas si vous alliez arriver. C'est du baratin, Charlie. Je sais pas si c'est du baratin, je l'ai à l'œil. S'il dépasse les bornes, je réglerai ça tout seul. Bon, où on en est? Il s'agit bien d'un meurtre. Bah, on ne sait pas si on peut considérer que c'en est un. Il n'y a aucun traumatisme visible et il n'y a aucune trace de bagarre. Peut-être une histoire de drogue? Ah, on attend le résultat d'autopsie. Mon ex-femme, Sally, était une mordue de cinéma et je me souviens qu'elle parlait de Shannon Richard. Quand elle a commencé à avoir du succès, tout le monde se demandait d'où elle sortait, cette minette. Mais personne n'a jamais vérifié ce qu'elle racontait. Si bien qu'on ne sait toujours rien d'elle. Alors à vous de jouer, bonne chance. Ici Beverly Hills, Inès Pedrosa, en direct de la maison de la célèbre actrice de cinéma et de la télévision, Shannon Richard, retrouvée morte ce matin dans le parc élyséen. Nous espérons tous avoir bientôt d'autres informations. Ici Beverly Hills, je rends l'antenne à vous les studios. Allez, une petite pause, on est tous fatigués. Pause tout ça, on arrête, on se retrouve dans une demi-heure.
on se la joue à pile ou face pour savoir qui monte au premier? Eh, t'as de plus grandes cannes que moi, alors c'est toi qui montes. Vous avez beaucoup de chance puisque vous avez mon numéro de téléphone, mais pas assez car je ne suis pas là. Si vous me laissez un message cependant, vous aurez peut-être la chance que je vous rappelle. Au revoir. Bonjour, mademoiselle Richard, c'est Bruce, ton cher réalisateur. La limousine sera devant ta porte à 6 h du matin. Merci. Shannon, tu sais que j'ai horreur des répondeurs. Enfin, tu es assez riche pour payer un comédien au chômage qui répondrait au téléphone à ta place, non? Ah, Tony Randino voudrait te parler. Je lui ai promis que tu l'appellerais, alors appelle-le, bon sang. Hein? Tu es merveilleuse. Bonjour Thelma, c'est Shannon. Je rentrerai sûrement très tard, alors avant de partir en week-end, n'oublie pas de passer prendre mes affaires au pressing. Merci. Faut que j'y aille. Au revoir. Bonjour Shannon, c'est Tony Rondino. Il est question qu'on sorte ensemble ce soir, non? Alors rappelle-moi, sois gentil. Shannon, c'est Diana Cross. Je veux que tu saches que je pensais tout ce que je t'ai dit. Merci d'avoir accepté de me voir vendredi soir. Diana Cross? Oui? Inspecteur Hunter de la brigade criminelle. J'ai quelques petites questions à vous poser. Mais c'est que... Bon, très bien, entrez. Merci. Vous avez écrit récemment une lettre adressée à Shannon Richard. Est-ce que ça vous ennuie de m'en parler? Mais c'était une lettre personnelle, vous n'aviez pas le droit de la lire. Excusez-moi. Allô? Oui? Non, pas du tout. Écoute, les flics vont pas tarder à débarquer chez toi pour te poser des tonnes de questions indiscrètes. Oui, tu as tout à fait raison. Ils sont déjà là? Oui, c'est ça. J'espère que tu n'auras rien dit. C'est vrai, oui. Parce que, écoute-moi bien, tu n'es pas obligé. Tu as le droit de te taire. Tu as le droit de te taire, c'est la loi dans ce pays. D'accord, je lui dirai. Tu verras, on s'en sortira. Il faut que tu aies confiance en moi. D'accord? Oui, bien sûr. Désolée, je suis désolée, je vais pas avoir le temps de répondre à vos questions. Avec ou sans vous, mademoiselle, je finirai par savoir ce que je veux savoir. Je refuse de parler, j'en ai le droit, je crois, non? Merci pour tout, au plaisir. Puis-je avoir ma lettre? Non, je ne vous la rends pas, c'est une preuve. Merci.
Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à m'espionner comme ça, vous? Si vous êtes flic, vous feriez mieux d'aller coller quelques PV aux bagnoles mal garées au lieu de... Vous étiez dans le parc ce matin? Non, je suis neurochirurgien, j'étais à l'hôpital en train de faire une transplantation du cerveau. Je suis venu jusqu'ici en Rolls-Royce juste pour prendre l'air. Étiez-vous dans le parc ce matin? J'étais sûr que la police reviendrait. Dès que je l'ai vu la sortir de la voiture en la traînant. Il l'a violée, je parie. D'après vous, quelle heure il était? Désolé, ma montre s'était arrêtée. C'était après le lever du jour. À quoi il ressemblait? Au fric. Roulant en Jaguar, il doit avoir du fric. De quelle couleur, la Jaguar? Bleu. Bleu ou noir. Foncé, en tout cas. 2 ou 4 portes? 4 portes. Il a sorti la fille de l'arrière. Elle était inconsciente? Oui, mais elle n'était pas morte. Je l'ai entendu gémir. Je l'ai entendu gémir tout doucement. Il la portait comme une poupée de chiffon. Comment est-ce qu'il était? Décrivez-le-moi. Grand, basané, sûrement un Mexicain. Des cheveux très noirs. Et il était très mince. Quand on a de l'argent, on n'a pas besoin de manger. Vous pourriez le reconnaître si vous le revoyez? J'en sais rien, peut-être. J'ai perdu mes lunettes il y a 2 semaines de ça, alors... Vous l'avez vu repartir? Non, j'étais occupé par mon inspection des poubelles de ce grand parc. Et où est-ce que je peux vous trouver si j'ai besoin de vous? En général, je mange dans les plus grands restaurants, mais en certaines occasions, je vais dîner à l'Armée du Salut juste pour prendre des nouvelles des copains. Merci, monsieur. Vous vous appelez comment? Harry. Caulfield. Harry Caulfield. Merci, Harry. J'apprécie. Merci à vous. Vous avez fait le point? Il ne manque rien, vous êtes sûr? La caméra est prête? Prenez-moi des plans très serrés sur tout. Non, je n'ai pas de photos à vendre, désolé. Ils vont me faire devenir chèvre. Ne quittez pas. Cathy, filtrez tous mes coups de fil. Je n'ai rien à dire à la presse. Répondez que l'enquête est en cours, c'est tout. Merci. Charlie, en filtrant vos coups de téléphone, vous n'éviterez pas les appareils photo et les caméras. Vous avez raison, inspecteur. Essayez de trouver un moyen. Il faut que vous nous en débarrassiez pour de bon. Ah non, c'est vous qui savez y faire avec la presse. C'est moi qui donne les ordres ici. C'est à vous d'y aller. Entrez, je ne veux que la conclusion, McCall. D'après les examens sanguins, Shannon Richard a absorbé une quantité d'alcool et de barbiturique importante. Son organisme n'a pas supporté la combinaison des deux. C'est tout ce que vous me rapportez? Non, Barney a ajouté que selon lui, un tel taux d'intoxication et une mâchoire pleine de contusions, comme c'est le cas, indique une ingestion forcée. Elle n'a pas pu conduire ni marcher jusqu'au parc. Non, c'est impossible. Avec ce qu'elle avait ingurgité, cette fille était à moitié morte. Ses fonctions réflexes ne répondaient déjà presque plus, alors elle était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit de volontaire. Alors, conclusion? Meurtre, overdose forcée. Ah, ça va beaucoup plaire à la presse. Ouais, c'est certain. Solution, chérie. Non, t'inquiète pas. Tout ira bien. Non. Non, fais-moi confiance, tout ira bien. Je raccroche, on frappe.
Entrez. Bonjour. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Rick Hunter, inspecteur de la brigade criminelle. Je me demandais si... Vous avez bien une cliente qui s'appelle Diana Cross, n'est-ce pas? Et alors? Elle avait un rendez-vous hier soir avec Shannon Richard, l'actrice de cinéma. Et j'aimerais savoir pourquoi elle avait rendez-vous. Inspecteur, ce que vous me demandez va me poser un véritable cas de conscience. Je vous assure, c'est un grave problème. Ma loyauté se trouve tiraillée entre mon respect envers notre police et le secret professionnel. Écoutez, j'admire ce cas de conscience, comme vous dites, mais vous deviez être au courant de ce rendez-vous, peut-être même que vous y étiez. Non, je n'y étais pas. En fait, je sais, moi, je refuse de vous répondre. Mais c'est déjà fait. La Jaguar bleue qui est en bas, elle vous appartient? Oui, elle m'appartient. Ah, d'accord. Permettez. Je vous arrête. Pourquoi? Suspicion de meurtre. Ah. Bon, écoutez-moi bien. Mettez-vous devant la ligne blanche, la tête bien haute. Vous reconnaissez un de ces hommes, monsieur Caulfield? Ben, si je devais en choisir un, je dirais que c'est ce gars-là, là, le deuxième en partant de la droite. Est-ce que vous seriez prêt à venir témoigner devant le jury au tribunal? Au tribunal? Oui, au tribunal. Une petite minute, j'ai rien dit, moi, et j'ai rien à dire, il y a eu une erreur. J'ai pas dit que c'était lui l'assassin, j'ai juste dit que dans le lot, c'était ce type-là qui lui ressemblait le plus. Une femme a été assassinée. Si c'est cet homme qui l'a tuée, votre témoignage nous permettra de le mettre en prison. Ça fait 15 ans que je bois comme un trou. Qui croira à un pauvre poivreau comme moi? J'aurais jamais dû te laisser l'approcher. Toi, mon petit, tu vendrais ta mère si on y mettait le prix. Ouais, la tactique musclée, c'est bon pour Las Vegas et Atlantic City, mais ça ne marche pas ici. Mais qu'est-ce que tu connais à la vie, toi? T'es qu'un artiste raté, un de ces macros d'Hollywood grassement payés. Je vous en prie, messieurs, cessez de vous disputer, ça ne vous mènera nulle part. Vous inquiétez pas, Georges. Je ne suis pas venu pour me battre, j'ai pris ma décision et vous la connaissez. Messieurs, si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de vous calmer et de discuter. J'ai essayé de discuter avec ce macro minable, mais il a rien à me répondre. Désolé, je t'ai répondu. Si tu n'as pas saisi le message, c'est ton problème, tu as compris? T'as pas à me dicter ce que je dois faire. Excusez-moi, je peux vous aider? Oui, je me présente. Inspecteur Hunter de la criminelle et l'inspecteur McCall. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous venons voir Tony Rondino, s'il n'est pas trop occupé. Je vais vous demander d'attendre un petit instant. Va te couler une bonne fois pour toutes. Je ne permets à personne de venir chez moi pour m'insulter, tu as compris? Qu'est-ce qu'il y a? 2 inspecteurs de police sont là et ils aimeraient discuter avec vous. Eh bien, s'ils sont là, dites-leur de venir. Je vous en prie. Messieurs. Alors, comme ça, vous êtes flic? Oui. Inspecteur Hunter et McCall de la brigade criminelle. Nous sommes chargés de l'enquête sur la mort de Shannon Richard. Incroyable, vraiment incroyable. Monty Golden est justement venu pour m'en parler. C'était son manager. Je vous présente George Franklin, mon associé. Et vous êtes? Tony Rondino. Tony Rondino. Vous êtes producteur, vous avez produit son dernier film. Ex-producteur. C'est fini maintenant. Nous n'avons tourné que 10 jours à peine sur les 15 semaines prévues, alors j'abandonne. Je laisse tomber. Shannon était vraiment une bonne actrice. Quand nous sommes arrivés, vous vous disputiez. C'était à son sujet? Nous disputer, allons, inspecteur. Nous sommes à Hollywood. Quand on perd un film qui devait rapporter 100 millions de dollars, on a le droit de crier. Pas vrai, Monty? Oui. Surtout quand on a tant investi. Est-ce que vous avez une idée de ce qui est arrivé à Shannon? Eh bien, il s'agit d'un meurtre. Nom de Dieu. Comment elle a été tuée? Vous étiez son manager. Quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? On a quitté ensemble le studio vendredi. Je l'ai raccompagnée chez elle. Elle prévoyait un week-end tranquille au bord de la piscine. Elle ne sortait jamais beaucoup durant les tournages. Savez-vous qui pouvait lui vouloir du mal? Vous avez une petite idée? Je n'en sais rien.
Elle n'avait pas d'ennemis à ma connaissance. Mais elle était toujours très discrète sur son passé. Si elle avait des parents ou de la famille, je ne les ai jamais vus. Monsieur Rondino, vous avez téléphoné à Shannon vendredi soir? Ah, bravo, ça c'est du bon boulot. Oui, je devais la rencontrer, Monty s'était occupé du rendez-vous. On devait dîner avec George pour parler du tournage. Rien d'important. C'était juste histoire d'entretenir des relations. Et à ce rendez-vous, elle n'y était pas? Non. Alors, avec George, on est allé au studio. Il y a souvent des parties de poker le vendredi soir. Monsieur Rondino, est-ce que vous aviez une assurance sur Shannon Richard? Vous me prenez pour qui, inspecteur? Personne ne fait de film sans assurer la star. Les banques ne prêtent aucun centime sans cela. Et vous aviez une assurance de combien? Tu veux lui donner les chiffres, George? De 15 millions de dollars pour le tournage et le budget total. Le budget est d'environ 34 millions. Je vous ai tout dit. Nous aurions gagné le double 2 mois après la sortie du film. Bon, je vois que vous êtes tous bien affligés par la mort de Shannon. Nous allons donc nous retirer toutes nos condoléances. Si vous appreniez quoi que ce soit, un détail qui pourrait faire avancer notre enquête, pensez à nous téléphoner. Vous pouvez compter sur nous, inspecteur. Inspecteur, ça me ferait plaisir si vous pouviez nous informer du déroulement de l'enquête. J'étais sans doute le seul ami que Shannon avait au monde. Je vous tiendrai au courant. Adam 43-7, ne quittez pas, j'essaie de les joindre. Centrale à L56, répondez. L56, j'écoute. Salut, c'est Finn. Parker et Food ont fait tous les hôpitaux du coin à la recherche d'une morsure de chien. Et j'ai une adresse à te communiquer. 2713 South Lambert, appartement numéro 1. Nous avons aussi la description de sa voiture. Une Volkswagen blanche. Parker et Food sont postés au coin de la rue. L56, on y va. Terminé. Ok, terminé. Allô? C'est moi, chérie. Comment vas-tu? Jess, où tu étais? Ça fait plus de 2 heures que j'essaie de te joindre, enfin. Oui, j'ai eu des petits ennuis la nuit dernière. Les flics m'ont gardé à vue. La police? Pourquoi? Les flics font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Ils ont sûrement fait ça pour pouvoir faire un rapport. Jess, je suis très inquiète. J'ai bien envie d'appeler l'inspecteur Hunter et de lui expliquer la situation. C'est peut-être la meilleure chose à faire. Écoute-moi, rien ne nous oblige à dire quoi que ce soit à la police. Mais par contre, il faut tout raconter à cet avocat dont je t'ai parlé. Je n'en sais rien, Jess. Tout ça est arrivé tellement rapidement. Fais ce que je te dis, tu entends? Les affaires, si on ne les liquide pas, ce sont elles qui nous liquident. Compris? Je veux que tu appelles cet avocat et que tu fasses exactement ce qu'il te dira. D'accord, Jess, puisque c'est ce que tu veux. C'est pour toi, pas pour moi. Aie confiance. Je te rappellerai plus tard. Je suis sûr que si tu veux passer inspecteur, c'est parce que tu crois que tu auras un coéquipier comme McCall. On reconnaît qu'elle est bien plus mignonne que toi. Oui, mais les inspecteurs ne sont pas tous bons. Le flic non plus. Si je voulais passer ma vie à conduire, je me serais fait chauffeur de taxi. Non. Je veux utiliser ma tête. Je veux enquêter sur des crimes et arrêter des voyous. T'as encore vu 2 flics à Miami à la télé hier soir? Hein? 42 ici, L56 au vol 2. Est-ce que vous me recevez? 6 Adam 42, j'écoute. On est à l'autre bout de la rue. Ça bouge un peu? Non, il ne s'est pas encore montré. Ah, tenez-nous au courant. Tu sais quoi, mon poulet? Cette enseigne en haut du studio de télé clignote 80 fois toutes les 30 secondes. On est ici depuis exactement 5h25, alors ça veut dire... Ça veut dire que s'il se passe rien dans les 5 minutes qui viennent, nos miches resteront collées au siège. Oh. L56, c'est lui. L56, à votre tour de jouer. Hé, vous là! Hé, vous n'avez pas le droit d'entrer! Arrêtez-vous! Vous n'avez pas le droit d'entrer! Où allez-vous? Le président regagnera la Maison-Blanche demain.
Et maintenant, un regard vers la météo de demain. Gordy, parlez-moi de l'orage qui m'a empêché de dormir la nuit dernière. Eh bien, Pamela, en cette période de l'année en Californie du Sud, il est difficile de prévoir quel temps il fera. Ça tourne, dis bonjour à ta mère. Quoi? D'accord, merci d'avoir bien voulu vérifier. Selon l'Institut des statistiques à Olympia, il n'y a aucune trace de la naissance de notre Shannon Richard, ni même de trace d'existence ou de preuve qu'elle vivait dans l'État de Washington. Il a tiré quelque chose du coureur? Non, il voulait juste jeter un coup d'œil par curiosité. Et moi, je le crois. Par contre, on devrait se renseigner sur Golden et Rondino. On nous a dit que vous vouliez nous voir, inspecteur? Oui, Parker et vous avez été rattachés à la brigade des homicides pour quelque temps. On passe à la criminelle, c'est génial! Parker, à la crime, on évite de dire c'est génial, on ne sait jamais. Pardon. Faites comme vous voudrez, les gars, mais retrouvez-moi la Jaguar qui était dans le parc l'autre jour. Vous savez combien de Jaguars il y a dans cette ville? Oui, je le sais parfaitement bien. J'en ai déjà trouvé une. Arrangez-vous pour retrouver les autres, d'accord? Bienvenue à bord. Ouais. Allons-y. Des Jaguars. Des Jaguars. Amusez-vous bien. Ah, je suis sûr que vous êtes la personne qu'il me faut. Aucune photo et pas d'interview. Et si vous ne partez pas, j'appelle la police. Inspecteur Hunter de la brigade criminelle. Je viens vous parler de la mort de Shannon Richard, je peux? Je vous en prie. Merci. Quand est-ce que... quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Je crois que c'était jeudi. Je ne la voyais pas beaucoup quand elle travaillait. Elle sortait tôt et elle rentrait tard le soir. Et vous, vous rentrez chez vous tous les soirs? C'est ce que mademoiselle Richard préférait. Je faisais mon travail dans la journée. Et après avoir appris sa mort, vous avez continué à venir ici et faire votre travail? Pourquoi? Je suis employé par monsieur Golden pour entretenir la maison. C'est lui qui me paie. Je suppose qu'à la fin du mois, il me renverra. Savez-vous si Shannon Richard avait de la famille? Oui, elle en a. Tiens, qu'est-ce que vous faites ici? Cette maison m'appartient. Ou en tout cas, elle m'appartiendra après avoir réglé les formalités. Je vous dois des explications. On sera mieux dans le salon. Ne partez pas, je n'ai pas fini avec vous. Je ne suis pas loin. Mademoiselle Cross m'a demandé de rester. Merci beaucoup. Shannon m'avait fait promettre de ne jamais dire à personne qu'elle était ma sœur. Je voulais tenir ma promesse quand je vous ai vu la première fois. Oui, et aujourd'hui, tout a changé. Oui, je suis allée voir un avocat. C'est lui qui vous a dit d'emménager ici? Je ne suis pas sûre de ce que vous voulez insinuer, mais oui, c'est lui. Ma sœur est décédée intestat et je suis sa seule héritière. Alors cette résidence et tout ce qu'il y a autour, tout ça vous appartient désormais? C'est ce que mon avocat a laissé entendre. Je vous en prie, asseyez-vous, inspecteur Hunter. Il m'a également recommandé de répondre à toutes les questions que vous me poserez. Ah. Mademoiselle Cross, pourriez-vous me dire qui était Shannon Richard? Eh bien, de son vrai nom, elle s'appelait Susan Cross. Elle est née et a grandi au Canada, en Colombie-Britannique. Au Canada. Mais elle a toujours prétendu qu'elle était née dans l'État de Washington. Elle mentait? Quand elle a eu 16 ans, elle est allée voler plusieurs milliers de dollars au ranch voisin. Et là, elle a disparu. Je devais avoir 14 ans à l'époque. Et depuis, sa famille avait perdu tout contact avec elle? Non. Je l'ai vue dans un film environ 2 mois après la mort de nos parents. Ils se sont tués dans un accident de voiture. Alors vous avez payé un détective privé pour la retrouver? Non, j'ai essayé de lui écrire pour commencer, mais elle m'a répondu par une photo et un autographe. J'avais réussi à me procurer l'annuaire des acteurs de cinéma. Elle avait déjà déménagé depuis plus d'1 an. Est-ce que vous l'avez vue vendredi soir? Non, Pourquoi? parce qu'elle avait dit qu'elle me téléphonerait et qu'elle ne l'a jamais fait.
Monsieur Hunter. Oui, Téléphone pour vous. merci. Vous pouvez décrocher là si vous voulez. Merci. Allô? Hunter, je viens de recevoir un appel pour toi de la part de Monty Golden. Il dit qu'il faut qu'il te voie et que c'est extrêmement urgent. Oui, j'ai très bien compris, Ambrose. J'irai le voir aussitôt que j'aurai fini, merci. De rien. Didi, tu es magnifique comme d'habitude. Merci. Tu sais, Brad, si j'avais su qu'on avait rendez-vous dans ce restaurant, Oui? j'aurais apporté plus d'argent. Ah, nous parlerons de ça plus tard. Oh! Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aurais besoin d'informations sur un citoyen britannique. Son passé nous intéresse. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'enquête que vous menez sur la mort de Shannon Richard? Oui, c'est ça. En fait, cette fille, c'est un grand mystère. J'aime autant te dire que c'est pas l'idéal pour mener une enquête. Vous avez quelque chose sur elle? Si j'avais quoi que ce soit sur Shannon Richard, je m'en serais servi depuis longtemps. Oh, Bradley. Et dire que je croyais être la seule femme de ta vie. Tu aurais pu. Alors, sur qui veux-tu que je te trouve des informations? Il s'appelle Philippe de Paul. Oui. Né le 2-6-1958, permis de conduire anglais numéro 717 AMB, adresse 916 avenue des Elmes, appartement 4C, Londres. Est-ce que tu as une description? Il est grand, mince, des cheveux noirs et légèrement basanés. D'où tu tiens toutes ces informations? Eh bien, un Philippe de Paul a loué une Jaguar à l'aéroport le soir où Shannon Richard a été tué. Cette voiture était en stationnement irrégulier à Beverly Hills, place Oakmont. Et où as-tu eu tout ça? Je suis allée fouiner discrètement dans les dossiers de la police. Enfin, Brad, comment est-ce que tu crois que je fais d'habitude? On recherche une Jaguar. Celle-là s'est fait remarquer, elle était en stationnement irrégulier. Et en cherchant, je suis arrivée à l'agence de location. Et là, j'ai eu le reste des informations. L'agent se souvenait même de Philippe de Paul. Quand même, du stationnement gênant au meurtre, Didi, tu fais des pas de géant. Oui, je sais. Mais en revanche, de l'endroit où la Jaguar était garée à la maison du producteur de Shannon, il n'y avait qu'un tout petit pas à faire. Elle était garée juste en face de la maison de Tony Rondino. Je vois. Il y a une chose qui nous aiderait beaucoup. C'est une photographie de Paul. Nous avons un témoin qui pourrait l'identifier. Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire. Le ministère de la Justice t'en sera très reconnaissant. Et toi? Moi, je t'inviterai au restaurant. Parfait. Charlie, je crois que Cruz n'est plus notre unique suspect. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est notre seul suspect. D'ici à ce qu'on vous retire l'enquête, il n'y a pas des kilomètres. Oui, je sais, mais la mort de Golden change tout, je crois. Et la Jaguar bleue retrouvée en face de chez Rondino, ça le met plutôt en mauvaise posture, celui-là, non? Charlie, une nouvelle équipe de la chaîne 7 vient d'arriver et ils veulent absolument une interview. Qu'est-ce qui vous fait rire, Ambrose? Je vous avais dit de vous occuper des journalistes, alors allez-y. Je voudrais une ligne codée. Un moment, je vous prie.
Présentez-vous. Rose des Sables à l'appareil. Viking m'a demandé de l'appeler si nous avions une enquête sur le dossier 3704. Rose des Sables, parlez. Vous avez une enquête sur l'affaire 3704 ? Oui. Une enquête de quelle nature, veuillez préciser. Information sur Philippe de Paul. Le nom de l'enquêteur, si vous le connaissez. Inspecteur Didier McCall, Los Angeles criminel intermédiaire, le sergent Bradley Wilkes, de la même ville. Bien, merci de votre appel, Rose des Sables. Viking vous recontactera.